Bien, un petit tuto sur les trois différents formats de fichiers InDesign. Vous avez d'abord le format de base qui porte l'extension INDD. C'est le format de fichier InDesign classique quand vous créez un nouveau fichier InDesign et vous l'enregistrez. Ensuite, quand vous faites un enregistré sous, vous avez ici deux autres formats de fichiers possibles. On va d'abord regarder le .idml, donc qui porte l'extension IDML. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Et ce format-là, il a pour unique but d'être ouvert dans les autres versions d'InDesign. Là, je suis en InDesign version 2020. Si jamais je souhaite exporter ce fichier et l'ouvrir dans une version 2019 ou plus ancienne, je suis obligé de passer par un .idml. Et ce qui fait que ce .idml, je pourrais l'ouvrir dans n'importe quelle version d'InDesign jusqu'à CS4, pas avant. Et quand je l'ouvre, il faut faire attention à une petite chose. Donc là, il est sur mon bureau. Je l'ouvre. Voilà. Il va me créer donc un fichier sans extension. Et si je veux il faut déjà que je le réenregistre en INDD en format InDesign normal. Donc ça, c'est pour le format IDML. Ensuite, j'ai un autre format qui est intéressant. Je vais partir de mon InDesign de base. C'est le format modèle. De la même façon, donc là j'ai créé tout un document avec des styles de paragraphes, avec une mise en page, avec un gabarit. Et si je fais un enregistré sous, que je vais les mettre sur le bureau, au format modèle InDesign, l'extension c'est du INDT, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler comme ça, briefexo, je l'enregistre. Je ferme mon fichier original, je ferme tout, voilà. Mon INDT, il est ici. Vous voyez qu'il a un icône encore sensiblement différent de celui des fichiers InDesign classiques. C'est un fichier modèle InDesign. Si je l'ouvre, regardez bien ce qui se passe. Il m'ouvre un document qu'il appelle sans titre, mais il a gardé tous mes réglages de fichiers, tous mes styles de paragraphes, mes gabarits, mes blocs texte, mon nuancier, il a tout gardé. Mais par contre, c'est un nouveau document, puisqu'il s'appelle sans titre. Si je l'enregistre, je vais l'appeler exo 12 par exemple, sur le bureau. Ok, donc je l'ai enregistré, je le ferme. Il est venu se mettre ici. Et mon modèle de base, il est toujours là, il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas bougé. Si je redouble-clique dessus, sur mon fichier modèle, il va me faire un document sans titre 3 que je vais pouvoir appeler truc bidule. Ok, je le ferme. Mon truc bidule, il est là. Et mon brief exo, mon modèle, il n'a toujours pas bougé, il est toujours là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous garde tous les réglages, les feuilles de style, les couleurs, les gabarits, les blocs, etc. Il vous crée un nouveau document à chaque fois. Voilà, c'est tout l'intérêt du fichier modèle d'InDesign.